tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cuisine. Je vais tester mon autocuistot. Je vous ai fait l'unboxing et depuis il est posé sur la chaise ici et il attend d'être fait. Donc j'ai décidé de préparer une recette. Mais pour cette recette, il me faut du pain. Alors j'ai sorti ma machine à pain, les ingrédients qu'il fallait pour faire un pain aux céréales et hop, c'est parti. Alors je vais brancher ma machine. C'est branché. Je vais l'ouvrir. Il y a à l'intérieur le petit récipient pour mettre donc tous les ingrédients. Hop, voilà. Et vous avez la petite palle de mélange pour mélanger, pétrir la pâte. Alors, j'ai suivi la recette qu'il y a dans celui-là avec la machine à pain. Alors, il faut 300 ml d'eau froide, donc gelée, là, voilà. Une cuillère à café et demie de sel. Alors, mon sel, on va le prendre là. Il faut 500 g de préparation pour pain aux céréales. Donc, comme j'avais fait une fois, ben, je suppose qu'il y a 500 g, j'espère. Et un sachet de levure de boulangère. Comme ça. Voilà. Alors, il faut choisir dans le programme adapté, disposer les ingrédients dans le moule à cuisson en respectant l'ordre indiqué. C'est-à-dire 300 ml d'eau froide. Ensuite, une cuillerée à café et demie de sel. Voilà, 500 g de préparation aux céréales. Voilà, alors je suppose qu'il y a 500 g, puisque normalement il y a 1 kg. Et donc je m'en suis servi une fois, j'ai pris 500 g. Donc si tout est logique, eh bien, écoutez, j'ai le bon poids. Et un sachet de levure de boulanger, 5 g. Voilà. Et hop là. Et voilà. Et donc, au niveau du programme, alors, pain basique, pain français, pain complet. Je vais prendre celui qui a le premier, 3 heures de cuisson. Alors, c'est où qu'on... Voilà, là, j'ai allumé, c'est 3h50, ça fait beaucoup. Donc, je vais... C'est où? Là. Non, 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 je veux pas. Je veux pas. Je sais plus le faire marcher, moi. Alors, j'ai choisi la taille claire, moyenne, foncée. Et je veux le programme numéro 1. Comment je fais le programme numéro 1? Bon, j'éteins la machine. Elle ne s'éteint pas. Voilà, donc je ne veux pas faire le 3h50, vous vous rendez compte, 3h50. Bon, en même temps, bon, alors on va débrancher. Ah, si j'y arrive. Voilà, maintenant on rebranche. Ça siffle, c'est le programme 2. Je ne veux pas le programme 2. Donc... Eh ben, je sais plus, dites. J'ai plus la notice. En fait, je sais plus où elle est. Non, c'est pas ça. Voilà. Hop, on ouvre, on ferme. Bon, écoutez, je coupe, je réfléchis et je reviens. C'est quand même fou. J'ai compris. En fait, il faut une pression longue sur le bouton de départ, pause. Et donc là, j'ai 3 heures. Donc 3 heures, je pense que ça suffit. Et donc, eh bien, écoutez, je vais démarrer. Donc, j'ai marqué 900 g, mais non, c'est trop. Alors... Non, ça je veux pas. Ça je veux pas. Ça veut pas non plus. Ah, il y a un démarrage différé. Mais je veux régler le poids. Alors, augmenter. Voilà, on revient sur 3 heures. Donc là, si je fais ça, j'ai les programmes qui défilent. Je sais plus m'en servir, dites. Voilà, bon, moi je veux revenir au 1. Voilà, le 12 c'est quoi? Cuisson, non. Alors, 1, cuisson.
Là, je veux... Ça va pas. Ça, c'est le temps. Ça, voilà, 500 grammes, moyenne ou foncée, là. Ouais, je vais prendre moyenne, comme je fais d'habitude, ça fait 2h53. Et c'est parti. Voilà, là, ça pétrit. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Oula, je porte le support à bout de bras. Voilà. Donc là, je fais mon pain. Je vous retrouve quand il est fait pour attaquer la soupe à l'oignon. Ah, désolé, je vous ai dit ce que c'était. Et là, vous avez vu, il y a les olives du jardin. Donc, on est en train de les rincer. On les a piquées avec un couteau. Et je regarde s'il n'y a pas d'asticot. Elles n'avaient pas l'air piquées de toute façon. Et donc, on va les faire pendant une douzaine de jours. Changer l'eau tous les jours. Et voilà. Donc, la première année, quand on est venu ici, on a pu le faire. Ensuite, pendant les 3 années, elles ont été piquées. Et là, elles ne sont pas piquées. C'est merveilleux. J'avais fait un traitement aussi. Hein. Alors voilà, mon pain est terminé. C'est un pain machine. Hein. J'aurais dû faire une cuisson un petit peu plus forte, mais ça sent très bon le pain aux céréales. Voilà, j'ai sorti donc mon autocuistot. Ça va être la première fois que je m'en sers. Et j'ai voulu commencer par une soupe à l'oignon, qui est la deuxième recette du petit bouquin, donc qui est avec. Et donc, je vais regarder les ingrédients. Alors, je vous rappelle que, pour certains, cette vidéo n'est pas un tuto. C'est un test. C'est la première fois que je vais me servir de la machine. Donc, si je fais des erreurs, eh bien, écoutez, il faut me pardonner. Voilà, je ne compte pas éduquer les gens comme certains me l'ont dit. Enfin, une personne me l'a dit avec ma vidéo. On m'a dit ça pour vous savez, l'appareil à Lidl pour les sachets où on fait la mise sous vide en fait. Et en fait, j'ai bien spécifié que c'était un test et non pas un tuto. Donc là, c'est exactement la même chose. C'est un test, je teste la machine. Alors, je vais regarder pour la soupe à l'oignon, il me faut 4 gros oignons, 100 g de fromage râpé, 4 tranches de pain de campagne, donc moi c'est du pain aux céréales, 1 litre de bouillon de poule, donc ça sera de la volaille, c'est pareil bien évidemment, 20 g de beurre, 1 cuillerée à soupe de farine, sel et poivre. Je vais chercher tous les ingrédients et je vous retrouve. Alors là, il y a le bouillon avec de l'eau un peu chaude. Je vais diluer le cube. Et là, je vais éplucher mes oignons et les mettre en la rondelle, lamelle très fine. Voilà, donc j'ai coupé mes oignons en rondelles que j'ai essayé de faire très fines. J'ai préparé mon beurre et donc je vais ouvrir l'autocuistot. Ah, pourquoi ça redescend ça? Attendez, je règle. Donc là, je pense que ça ira bien. Donc, je vais mettre mon beurre à l'intérieur de la cuve. S'il veut bien tout partir. Il est un petit peu mou depuis que je l'ai coupé en même temps. Parce qu'il fait chaud, nous, encore chez nous. Et donc, je mets les oignons dans la cuve de l'autocuistot par-dessus le beurre. J'ai pas pleuré. Curieusement, j'ai pas pleuré. Vous voyez, c'est super bien. Alors, j'ai appuyé sur la touche menu. Alors, je vous rappelle que c'est en direct. Hein. Menu. Jusqu'au programme rissolé. Ah ben, j'y suis. Je suis sur rissolé à 20 minutes. Alors, 20 minutes, comment je règle? Minutes. Non, là, je les monte. Alors, comment on fait pour les descendre? Voilà, 20 minutes. Appuyez sur la touche Temp pour régler la température à 110. Alors là, elle est à 140. D'accord. Là, je suis toujours sur les 20 minutes. En fait, je vous montrerai, mais je n'arrive pas à régler. Alors, non, ça ne veut pas. 20 minutes, c'est vapeur. Alors là, je vais éteindre carrément la machine. On ne peut pas l'éteindre, d'accord. Donc, attendez, je reviens. C'est un test, hein, n'oubliez pas. Bien évidemment, je vais être obligée de prendre la notice. C'est pas marqué parce que j'ai essayé plusieurs fois.
ça reste bloqué à riz. Donc je vais éventuellement mettre la pâle de mélange. Si j'y arrive, hein, comme d'hab. Voilà, j'ai mis la pâle de mélange. Et je sens que ça, la cuve est chaude. Alors je ne comprends pas parce que j'ai un problème. J'ai un problème en fait. Voilà, donc ben, vous assistez en direct sur le programme. Appuyez sur la touche menu mix. Là, il n'y a plus rien qui marche. Et là, il n'y a plus rien qui fonctionne. En même temps, évidemment, elle n'était pas branchée. Et elle est bloquée à riz, donc ça chauffe en attendant. Et moi, je ne veux pas qu'elle chauffe. Je veux pas qu'elle chauffe, mais j'arrive plus à enlever. Ah, erreur E0, c'est quand il n'y a pas la cuve. Je remets la cuve, il n'y a plus. Manuel. Eh bien, je ne peux plus rien faire, je suis complètement bloquée. Alors, est-ce qu'il y a comment ça s'appelle, un reset, vous savez, les resets. Là, j'ai appuyé longtemps sur Start, ça fait rien du tout. Je suis bloquée. Je suis bloquée. Ah, ah! Alors là, c'est la température. Elle est à 130, mais moi, je ne la veux pas à 130. Et je ne peux pas la régler. Vous y croyez, vous? Bon, si je mets stop, voilà, j'ai mis stop. On est d'accord, il y a une touche stop, je m'en sers. Donc, je mets le menu. Rissoler, voilà. Là, je règle les minutes, je mets à 20 minutes. Voilà, 20 minutes. Le temps, je dois le régler à 110. Le problème, c'est que j'y arrive pas. Non, j'y arrive pas. Alors, j'ai mon ongle qui va se barrer en même temps. Alors, rissoler. 150. Ça y est, j'ai compris. On fait défiler, en fait. Ça va jusqu'à 180. 110. C'est parfait. Donc, refermez le couvercle de l'autocuistot. On va faire une petite place. Voilà. La cuve, elle est déjà brûlante, quoi. Et mon ongle, regardez où il est resté. Il est resté là. Ah, il est rentré là-dedans. Ah, mon Dieu. Ouf, j'ai eu peur. J'aime bien les tests à la moi. Et donc, eh ben, ça ne fonctionne pas. Je rappuie sur stop. Je rappuie sur menu. Ça ne marche plus. Voilà. Voilà, ça y est. Non, c'est vapeur, riz. Alors là, je suis en train de régler tous les... Mon Dieu, je vais recommencer ma vidéo? Non. Alors, je suis sur rissoler. Il faut que je règle à 20 minutes. Voilà, 20 minutes. Ensuite, la température. 110. Je suis à 110. Et donc, j'appuie sur Start. Voilà, normalement, ça devrait le faire. Le couvercle, il n'est pas bloqué. Pourquoi? Pendant l'ouverture, tournez la poignée droite ou gauche. Pendant la cuisson, placez la poignée au centre. Voilà. Donc, écoutez, ils disent refermez le couvercle, appuyez sur la touche menu mix pour activer la pâle. Voilà, j'ai la pâle qui tourne. Vous la voyez pas, il y a de la buée. Alors, attendez. Ah ben non, elle ne peut pas tourner si je suis bête. Oh, si vous saviez ce que je suis bête pour les tests. Après, c'est facile une fois qu'on sait et tout. Ah, elle tourne lentement, hein. Waouh, ça tourne très très lentement. Les oignons ne doivent pas être trop colorés. Il faut qu'ils dorent à peine. Ouvrir le couvercle à 18 minutes de cuisson. Donc, on va régler 18 minutes de cuisson. Saupoudrer les oignons de farine. Voilà. Allez, je vous retrouve. Voilà, je suis à 10 minutes. Donc, vous entendez? Je mets ma cuillère à soupe de farine.
On va un petit peu tout répartir. Je vais faire un petit passage pour ça parce que en fait, j'ai l'impression qu'il y en a qui restent collés. Voilà, ça sent bon. Je referme. Voilà. Et je vous retrouve après les 18 minutes. Regardez la pâle comme elle tourne. Oui, au ralenti quoi. On entreaperçoit quand même. Regardez, le mouvement, il est lent. Parce que j'entends crépiter en plus. Je voudrais pas que les oignons ils brûlent. Bon, pendant ce temps-là, je vais bien mélanger mes 2 cubes qui se sont bien dissous. Donc j'ai 1 litre de bouillon de volaille. Et par contre, je tiens à signaler que j'ai mis 5 oignons. Voilà. Et donc il reste 15 minutes. Je vais quand même surveiller de temps en temps. Et donc, bah, écoutez, je vous retrouve. Voilà, alors le temps de cuisson est passé. Donc, bah, je vais faire attention parce que j'ai pas envie de me brûler non plus. Hop. Voilà, parce qu'il y a plein de vapeur d'eau. Voilà. À la fin de la première cuisson, saler, poivrer et verser le bouillon sur les oignons. Donc, bah, écoutez, on va saler, on va poivrer. Voilà. Je poivre. Je mets le bouillon, 1 litre. Voilà. Ah, il en reste un peu là. Voilà, voilà. On va un petit peu mélanger. Racler un petit peu la paroi. Ensuite, il faut appuyer sur la touche Menu Mux jusqu'au programme Soupe. Mais il reste encore 1 minute là. Pourquoi? Alors attendez. Parce que je crois qu'il y a un maintien au chaud. Il reste 1 seconde et ça fait rien de plus quoi. Voilà. Donc je suis toujours coincée. Alors je relis. À la fin de cette première, saler, poivrer et verser le bouillon sur les oignons farinés. C'est fait. Appuyez sur la touche Menu Mix jusqu'au programme Soupe. Et là je vois que le temps il augmente. Alors pourquoi? Voilà. Alors soupe. Vous voyez pas, mais alors attendez, je vais... Voilà, là je vous montre donc le cadran. Donc j'appuie sur menu, je vais jusqu'à soupe, vous voyez, ça c'est clair. Alors je vais un petit peu plus vite. Et j'ai eu un problème là la première fois. Soupe, je règle à 30 minutes. 30 minutes et là j'appuie normalement sur start. Alors normalement, ça ne devrait pas tarder à s'enclencher. Parce que là, ça ne tourne pas. Vous voyez? Alors apparemment, j'ai lu dans les problèmes qu'on pourrait avoir, la pâle qui ne tourne pas. Eh bien, il y a une phase de préchauffage. Et comme j'ai eu un petit problème, j'ai appuyé sur stop. Peut-être qu'il faut repréchauffer et la pâle démarrera, je l'espère, bientôt quand même. Et voilà, donc l'autocuistot a bipé. Ça n'a pas tourné du tout. J'ai de la buée plein sur les lunettes. Ça n'a pas tourné du tout. Mais apparemment, la soupe serait bonne. Donc là, je pense que c'est le maintien au chaud qui s'est enclenché. Alors moi, ça m'arrange. Parce que, en fait, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est couper des tranches de pain et mettre du gruyère dessus. Donc là, il est pas l'heure de manger encore et j'ai encore mon ongle qui s'est... Ça fait 6 fois que je le recolle avec la colle de chez Action et ça fonctionne pas. Donc je vais couper des petits bouts de pain pour ensuite les mettre dans la soupe à l'oignon quand celle-ci sera servie. Donc je vous retrouve. Et voilà, j'ai préparé la lèche frite, j'ai coupé mon petit pain, mon pain en morceaux et j'ai mis du gruyère râpé dessus et ça va passer au grill. Et voilà, on vous retrouve à table, donc avec la soupe à l'oignon, écrouton, voilà, 250 degrés au four, le grill,
petite salade verte et donc nous allons goûter. Donc je vais prendre un petit bout, hop, enfin plusieurs, on va les mettre dedans, que ça s'imbibe. Tu fais pas? Ça y est, mon mari ne veut pas parler parce que ça filme, alors que ça fait tellement bien quand il parle. Voilà, hop, hop, et non, stop, stop, il a dit stop. Alors ça doit être très chaud, le maintien au chaud dure 24 heures dans l'appareil. Parce que je cherchais partout et j'ai vu que c'était 24 heures. Et tu parles pas la bouche pleine. Et je parle pas la bouche pleine. Alors ça a l'air trop chaud là. Le jus bon, je parle pas la bouche pleine. Non. C'est excellent. Donc je vous conseille, hein, vous pouvez très bien ne pas la faire. Enfin, vous en avez déjà peut-être fait des soupes à l'oignon. Mais là, c'est vraiment top de chez top. Donc moi, c'était une recette facile pour ma première fois avec l'autocuisto. J'essaierai un plat plus évolué la prochaine fois. Et donc, écoutez, je vous souhaite un bon appétit. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une bonne soirée. Suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.